Terre d'imagination présente Une longue nuit. Une nouvelle écrite et lue par Marjolaine Lamoureux. Bob s'éveilla dans un grognement, une migraine terrible lui taraudant les tempes. Jetant un œil à sa montre, il vit qu'il était 1h15. La question était de savoir si c'était le matin ou l'après-midi. Il se perdait dans les jours et les heures depuis plusieurs semaines déjà. En même temps, lorsque l'alternance jour-nuit n'existe plus, il devient aisé de perdre ses repères. Il se concentra sur sa montre pour distinguer les petites lettres inscrites à côté des chiffres. A.M. Bien, c'était le jour. Non, c'était donc la nuit. Bon, de toute manière, dehors, c'était tout le temps la nuit. Après tout, il était au pôle sud en plein mois de juillet. Bob s'étira et bâilla longuement, assis sur sa couchette. Il avait froid, mais il avait tout le temps froid. Rien d'anormal lorsque la température moyenne tournait autour de moins 50 degrés Celsius à l'extérieur et frôlait à peine 2 degrés Celsius à l'intérieur. Juste assez chaud pour que l'eau ne gèle pas, ou pas trop. Bob rejeta ses couvertures à regret, libérant ses jambes prisonnières d'un pantalon de plume d'oie et posa ses pieds protégés de grosses chaussettes de laine et cuir de phoque au sol. Il frissonna, sentant malgré ses protections épaisses la froidure du sol remonter dans ses pieds. Il attrapa ses bottes fourrées et enfourna rapidement ses orteils dedans. Maugréant et grognant, il se leva mais retomba aussitôt sur sa couchette, la tête lui tournant follement. Mince alors, il était malade. C'était bien sa veine. Moritz Gunther Vogt était parti 1 semaine auparavant pour rejoindre la base russe de Vostok, le laissant seul aux commandes du poste de recherche avancé norvégien Kuldö, en Antarctique. Il n'était pas supposé se retrouver seul, évidemment. Mais Moritz était un très bon médecin et un excellent mécanicien de surcroît. Vostok les avait appelés en urgence pour leur demander de l'aide à la suite d'un accident quelconque. Bob était donc resté seul pour étudier la reproduction du manchot empereur et faire une étude de la population de cette espèce sur place. Mais quel calvaire! Être seul et malade dans ce coin paumé du monde. Pour la millionième fois depuis le début de l'hiver antarctique, Bob Trump se demanda ce qui lui avait pris de vouloir faire cette mission. 6 mois. 6 mois complets dans ce foutu désert antarctique. 6 mois dans la glace, le froid, la solitude ou la compagnie d'un Allemand insupportablement joyeux et festif. Bob ne voulait qu'une chose, la tranquillité. Bon, 2 choses, la chaleur aussi, et le confort, et de la bonne bouffe. Ouais, bref, il voulait retrouver son bel appartement au 23e étage sous le soleil de Miami, son restaurant préféré et ses élèves qui le respectaient et même pour certains l'adulaient. C'était bien de se faire aduler de la sorte, même si ces petits pleurnichards trouvaient toujours le moyen de lui casser les pieds lors des examens ou après. « Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais refaire ma copie, je comprends pas pourquoi j'ai eu une si mauvaise note. Ouin. » Bande de petits géniards sans... Bob arrêta là ses pensées. Il était certes un homme dur et exigeant, mais depuis quand se tenait-il à lui-même de tels propos sur ses élèves ou ses collègues? Pourquoi tant d'énervement et de colère? Il n'arrivait pas à réfléchir avec cette migraine qui lui sciait le crâne en deux. Et la fatigue! Il venait de se lever et pourtant il serait bien retourné se coucher sur le champ. Il hésita d'ailleurs à le faire, mais quelque chose l'en empêcha. C'était comme si quelque part dans sa tête, quelqu'un était en train de tirer une sonnette d'alarme sans que Bob ne pût en identifier la source. Si seulement il pouvait se reposer encore un peu. Il prit une grande inspiration, mais la tête lui tourna de plus belle et l'alarme dans sa tête se fit plus pressante encore. Quoi? Qu'y avait-il de si... Tout à coup, l'homme comprit. Bob se releva et dut se tenir au plafond bas du petit bunker dans lequel il vivait. Un bunker enfoui sous la glace pour résister au mieux aux tempêtes. Un bunker parfaitement étanche, à part une petite évacuation qui jouait également le rôle d'entrée d'air. Et si cette évacuation était bouchée? Mais non, l'alarme du détecteur de qualité de l'air se serait déclenchée. Ils étaient en 2024, bordel, pas au début des années 50. Bob ne chercha pas à trouver et à vérifier l'alarme CO2 ou le bon fonctionnement de l'aérateur. Il fonça directement à l'écoutille menant à l'extérieur, la déverrouilla et donna un grand coup d'épaule dans la trappe pour l'ouvrir. Aussitôt, un air glacial et pur s'insinua dans ses poumons, tandis que sa tête émergeait dehors, dans la neige. La brûlure du froid fut immédiate, mais le soulagea également. L'oxygène qui lui manquait cruellement vint remplir ses poumons, aérer son cerveau et soulager quasi instantanément sa migraine. Son esprit devint plus lucide et sa fatigue se dissipa. Laissant la trappe ouverte, Bob redescendit l'échelle et attrapa un masque à oxygène relié à une petite bouteille. Il se le mit sur le visage et respira de grandes goulées d'un air enrichi en dioxygène. Nom d'un chien, il n'était pas passé loin de la catastrophe. Il mit la bouteille sur son dos, conservant le masque sur la figure, et alla voir le système de renouvellement de l'air. Effectivement, il était en carafe. Le détecteur de qualité de l'air également. Bien, une nouvelle et longue nuit l'attendait. Merci d'avoir écouté cette première version de la nouvelle dédiée à Bob Trump, écrite par Marjolaine Lamoureux le 8 décembre 2024, dans le cadre de la masterclass d'Éric Emmanuel Schmitt par The Artist Academy. Et à très vite pour de nouvelles histoires sur Terre d'imagination.